Journal avec Sotelma Malitaire. Merci de votre fidélité sur notre antenne. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Les titres. La coordination des mouvements du Lazawad compte paraffer le projet d'accord d'Alger bientôt. Elle l'a fait savoir aux autorités maliennes. Suite à l'attaque meurtrière contre le convoi humanitaire du CICR, le ministre de l'économie numérique, de la communication et de l'information a animé un point de presse afin de faire la lumière sur la situation présidentielle au Nigeria. Muhammadu Buhari a remporté la présidentielle avec 2,57 millions de voix d'avance sur son concurrent Goodluck Jonathan. Voici pour vous les titres, les détails dans un instant. Les autorités maliennes veulent que le projet d'accord d'Alger soit signé d'ici la fin du mois d'avril. C'est dans ce cadre que certains médiateurs ont rencontré le premier ministre malien afin de lui rassurer qu'au prochain paragraphe du document par la CMA sera fait. Et puis écoutons respectivement Mogui Adi, il est le chef de la MINUSMA, et Cheikh Abdou Touré, il est le représentant spécial de la CEDEAO au Mali. On continue de travailler, on continue de convaincre nos frères dans la coordination pour qu'ils s'inscrivent dans la logique de paix, pour qu'ils s'inscrivent dans la logique de l'accord qui a été paraphé par le gouvernement et par la plateforme. Nous pensons qu'il n'y a pas d'autre alternative que de s'engager dans cet accord. Cet accord répond à beaucoup de revendications. Cette semaine, les gens de la coordination seront à Alger pour continuer à discuter sur la paix, mais comme nous avons dit avant, les négociations sont terminées. Il n'y a plus de négociations entre le gouvernement et les autres parties maliennes. Même avec la communauté internationale, la médiation internationale, les négociations sont terminées. On a un accord. Ça a été paraphé par le gouvernement et par la plateforme. Et maintenant, c'est le tour de la coordination de parapher. Les Maliens, dans toutes leurs composantes, devraient comprendre qu'il n'existe pas un bon accord ni un mauvais accord. Un accord, tout simplement, permet d'avoir les bases légales d'action. Un accord, en deuxième temps, permet d'avoir de la légitimité dans ce qu'on fait. Et un accord établit un consensus des différentes parties pour travailler ensemble. C'est ça les fonctions essentielles d'un accord. Donc l'accord en soi, son existence est une bonne chose. La qualité de l'accord dépend de la mise en œuvre. Or, la mise en œuvre dépend des acteurs. Les acteurs doivent se servir de cet accord pour aller à la recherche de solutions. Voilà, on espère donc que ça sera une chose faite dans le plus bref délai. Depuis quelques semaines, l'information circule dans la région de Kidal, plus précisément à Tinzaouaten, où le terroriste Wadoussen règne actuellement en maître et fait subir la terreur aux paisibles citoyens. On se rappelle, il s'était évadé le 16 juin dernier de la maison centrale d'arrêt de Bamako-Koura et puis définitivement relâché par les autorités maliennes en échange des otages français. Kassim Traoré nous en dit plus. Après avoir passé quelques semaines à Kidal, où il a eu des malentendus avec bon nombre de populations, le terroriste Mohamed Ali Wassouden s'est réfugié dans la zone de Tinzaouaten. Cette information a été confirmée par plusieurs sources locales qui ont même indiqué que l'ex-déserteur de la garde nationale serait en train de travailler pour mettre en place un réseau de jeunes djihadistes dans l'Adrar des Iforas. Il sera appuyé par Al-Qaïda. Cet homme qui a recouvré sa liberté en échange d'un otage français, Serge Lazarevitch, n'a pas attendu longtemps pour reprendre service au compte des chefs djihadistes et d'Al-Qaïda à travers sa propre Katiba. En effet, depuis sa libération par les autorités du Mali, ce terroriste a rapidement installé son quartier général dans la localité de Tinzaouaten avec armes et bagages à son actif. Il dispose quelques véhicules, une vingtaine d'éléments dont la majorité seraient des jeunes recrutés dans la zone. Une brigade terroriste qui, selon nos sources, n'accorde aucune importance aux droits de l'homme. Pour mémoire, Mohamed Ali Wadoussen est l'organisateur principal du rapt de deux Français le 24 novembre 2011 à Ombori, compte de la Seria Al-Ansar d'Abdelkarim El Targhi, neveu d'Iyad Agali. Il a été arrêté par la sécurité d'État du Mali le 10 décembre 2011 à Gao, puis mis sous mandat de dépôt en mars 2012.
Suite à l'attaque meurtrière contre le convoi humanitaire du CICR revendiqué par le Moujao, le ministre de l'économie numérique et de la communication et porte-parole du gouvernement a animé un point de presse afin de donner certaines informations à la presse. Shogel Kokalamaïga est au micro de Kassim Traoré. Le lundi 30 mars 2015, aux environs de 9h, un camion Renault appartenant au CICR en provenance de Sévaré, précise bien, pour Niamey via Gao, a été attaqué par un groupe de bandits armés qui circulaient sur 7 motos, et sur chaque moto il y a environ deux personnes. Chaque moto il y a 2 personnes armées de pistolets mitrailleurs. C'est donc au niveau de Aoussafouane, c'est un village de la commune de Gabero, c'est à 45 km de Gao. C'est là que se produit l'incident. Les bandits armés ont donc immobilisé le véhicule, obligé le conducteur, le chauffeur et celui qui l'accompagne à quitter la route, et à quelques kilomètres donc de la route principale, ils ont d'abord tiré sur eux. Le chauffeur du nom de Amadou Ndao a été mortellement blessé, et celui qui l'accompagne du nom de Samba Diarra a été grièvement blessé. Il est actuellement en traitement à l'hôpital. Le véhicule en réalité partait au Niger pour transférer des produits pharmaceutiques au moment où il a été attaqué. Les investigations sont en cours actuellement pour situer les responsabilités et éventuellement interpeller les présumés auteurs. Les premières informations recueillies sur les lieux indiquent que cet acte a été commis par des éléments se réclamant du Moujao. Publication ce mercredi à Bamako du rapport annuel d'Amnesty International Mali sur la peine de mort. Les défenseurs des droits de l'homme dénoncent une nette augmentation de condamnations à mort dans un contexte de lutte contre le crime et le terrorisme. Le rapport révèle que des exécutions ont recensé dans 22 pays en 2014, soit une hausse de près de 500 condamnations à mort par rapport à 2013. Je vous propose d'écouter Salou Traoré. Il est le directeur exécutif d'Amnesty International Mali. Il se prononce sur le cas du Mali au micro de Mahamadou Kane. Vous savez, le cas du Mali, c'est un cas un peu comme tous les pays du monde maintenant, parce qu'il y a déjà 140 pays qui ne pratiquent plus la peine de mort, et le Mali fait partie justement de ces 140 pays. Donc, même si notre justice continue à condamner des gens à mort, il y a une loi qui est à côté qui dit que directement ces peines sont commises à perpétuité. Donc, de ce côté, on est sûr que la condamnation à mort, ça se prononce puisque ça est dans notre arsenal judiciaire, mais dans notre arsenal juridique, mais bon, c'est pas appliqué, quoi. Mais nous sommes en train de lutter pour qu'on enlève complètement de l'arsenal judiciaire, parce que on ne sait pas, demain ou après-demain, un président qui peut venir ou bien peut peut-être influencer et obliger les gens à exécuter des gens. Actualité hors du Mali présidentiel au Nigeria, Muhammadu Buhari a remporté la présidentielle avec 2,57 millions de voix d'avance sur son concurrent Goodluck Jonathan. Et puis la Palestine est devenue officiellement membre de la Cour pénale internationale ce mercredi. Les Palestiniens ont décidé fin 2014 d'adhérer à la Cour afin d'y faire juger des dirigeants israéliens pour crimes de guerre et aux crimes liés à l'occupation. Le délai de la prise de la vignette au tarif normal a été prolongé jusqu'au 30 avril par la mairie du district de Bamako. Elles sont aussi disponibles à la mairie de la commune 6 et celle de la commune 4. Pour plus de précision, écoutons Aguissa Souladen Maïga, receveur de la mairie du district. Il est au micro d'Aminata Diallo. Nous avons vu que cette année, pour une première fois, il y a un engouement, les gens sont intéressés par la vignette, et beaucoup de gens sont venus, vraiment nous avons fait une situation de vente exceptionnelle. Nous avons vu que les propriétaires de motos, cette fois-ci, sont décidés à
procurer vraiment la vignette. Donc, compte tenu de tous ces éléments, nous avons décidé de proroger le délai, d'aller jusqu'au 30 avril. Donc jusqu'au 30 avril, nous conservons le même tarif, le tarif normal de vente, parce que comme je l'ai dit tout de suite, il y a vraiment un engouement cette année autour de la vignette. Les gens sont en train de venir pour se procurer de la vignette. Donc cela a fait que nous avons dit que si les gens sont disposés, ils ont la bonne volonté, pourquoi pas les raccorder encore un mois. C'est ce que nous avons fait, donc nous avons un peu augmenté au lieu du 31 mars, nous allons partir jusqu'au 30 avril pour les permettre à tous ceux qui ont de bonne volonté et qui veulent prendre la vignette de venir se procurer de la vignette dans ce délai au tarif normal. Voilà, parlons sport, football, un match amical international. Hier, les Aigles du Mali ont fait un match nul, un but partout, face aux Black Stars du Ghana. La rencontre entre dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2017. Par ailleurs, le stade malien de Bamako a largement battu l'Avenir Club de Tombouctou au championnat national Ligue 1 Orange. Un match en retard de la 8e journée, c'était hier au stade Omnisport Modibo Keïta. Le stade malien de Bamako a battu l'Avenir Club de Tombouctou 4-0. L'entraîneur du stade malien de Bamako, Djabou Kamel, exprime toute sa satisfaction au micro de Aïssatou Doumbia. On est très content d'avoir marqué 4 buts, d'avoir retrouvé le chemin défilé avec un groupe où vous avez bien remarqué qu'il y avait énormément de blessés au stade malien aujourd'hui. Donc je suis très fier et très content d'avoir pris surtout les commandes du championnat. Aujourd'hui, à partir de la 11e journée, c'est le stade malien qui est devant tout le monde. Tout a marché, tout a fonctionné. Donc l'aspect offensif a été des plus révélateurs. On a réussi quand même à marquer 4 buts. C'est pas tous les jours qu'on puisse marquer 4 buts. Je pense que les joueurs ont retrouvé de la fraîcheur, les joueurs ont retrouvé de la confiance et bien sûr le faux pas qu'on a fait face à la Somme nous a permis peut-être de nous relever. À partir d'aujourd'hui, vous avez vu le résultat. Donc on va le préparer pareil pour venir gagner face à nos supporters, pour leur donner la victoire et leur donner cette possibilité de pouvoir faire la fête avec nous et surtout nous qualifier. Page noire de ce journal, l'ancien directeur de l'ORTM, Baba Dagamaïssa, nous a quitté le lundi 30 mars. Il a été accompagné hier à sa dernière demeure par ses parents, amis et collaborateurs. La cérémonie funèbre était présidée par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Suivons. Ainsi s'en est allé l'ex-directeur général de l'ORTM. Journaliste, réalisateur de classe exceptionnelle, Baba Dagamaïssa est un sortant de l'école normale supérieure de Bamako. Par amour pour le métier de journaliste, il fut admis au CST, une université de Dakar, en 1975, pour ensuite obtenir son diplôme supérieur du journalisme en spécialité audiovisuelle en 1978. Il faisait partie de la 4e promotion. C'est en juillet 1978 que Baba Daga fit son entrée à la fonction publique et commença son service à la radio nationale. Ainsi, c'est à lui que revient le mérite d'être le premier présentateur du journal télévisé un 22 septembre 1983. D'où cette phrase « N'essaye pas de devenir un homme à succès, mais un homme qui a de la valeur ». Ce professionnalisme lui a permis d'occuper le poste de conseiller technique en charge de la communication au ministère de l'économie et des finances et puis celui de la primature, c'est là sous le président Alpha Omar Konaré. On se rappelle, le 14 janvier 2009, Baba Dagamaïssa a été élevé chevalier de l'ordre national et en cette douloureuse occasion, il fut décoré grand officier de l'ordre national du mérite à titre posthume par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Ses anciens collaborateurs retiennent de l'illustre disparu un homme qui a le sens de la rigueur et du professionnalisme. Younous Ameidiko, ancien directeur général de l'ORTM, ancien collaborateur du défunt. Baba Daga a été le premier à organiser l'interview des ministres à la radio, à la télévision. Et sa pertinence était telle que après la première interview, le premier débat avec les ministres, malheureusement, les gens n'ont plus voulu venir devant ces questions, sa pertinence
tout compte fait, c'est les gens comme Baba Daga qui ont fait la radio-télévision du Mali. Jonah Mathieu, journaliste, ancien collaborateur du Dauphin. Baba, c'était un style alerte, bien concis. Baba, c'était une voix, une tonalité qui faisait que les auditeurs aimaient ces journaux parler. Baba, c'était une audace professionnelle. Doussou Kone, journaliste. C'était un homme bon, un homme véridique, c'était un bon chef, il a toujours été du côté de la vérité. Vraiment, c'était un ami à moi, c'était un père, que son âme repose en paix. Fin de course pour l'homme de 62 ans alors qu'il devrait partir cette année à la retraite. Baba Daga laisse donc derrière lui une femme et 2 petits garçons. Dort en paix, Baba Daga. Voilà, ainsi va la vie, que la terre lui soit légère. C'est donc la fin de ce journal qui vous a été présenté par Mariam Kouyaté. La partie technique a été assurée par Abou Touré. Bonne suite de programme sur notre antenne. Dans un instant, votre émission Allo Clédou avec Yelimadi Akonati. Au revoir. Radio Clédou, le journal.